Bien, Octobre Rose, ça sort pas de nulle part. Et il y a une histoire, voilà, l'histoire de qui est derrière Octobre Rose est intéressante parce qu'elle permet de comprendre d'où vient ce mouvement qui n'est en rien un mouvement spontané par des femmes pour voilà, ce dépistage qui en sauverait plein, etc., etc. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est quoi? En fait, Octobre Rose, beaucoup de gens peuvent imaginer au premier abord que c'est un mouvement français. C'est pas du tout français. Octobre Rose, c'est la version française d'un mouvement qui à l'origine est américain. L'association Ruban Rose, qui est derrière Octobre Rose en France, c'est une association qui s'appelait avant le cancer du sein, parlons-en. Et ça avait été créé pour donner une structure juridique à un mouvement du même nom lancé par le groupe Estée Lauder France, donc la filiale du géant américain cosmétique Estée Lauder. Et d'ailleurs, le président de l'association Ruban Rose, donc française depuis 2020, eh bien c'est le président de The Estée Lauder Companies France. Voilà. Donc Estée Lauder, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent pas, c'est une grosse entreprise américaine qui fabrique des cosmétiques. C'est pas des cosmétiques bio, bons pour la santé, respectueux de la femme, pas du tout. Hein. C'est vraiment du gros cosmétique, on va dire bien chimique, bien cracra. Et donc ces gens-là prétendent s'intéresser à la santé tout d'un coup. C'est assez ancien maintenant. Je reviens encore un petit peu aux origines. Je vous ai dit à l'instant, ça venait des États-Unis à la base, ce mouvement. Et au tout début, il y a eu un mois de sensibilisation au cancer du sein, le National Breast Cancer Awareness Month, qui a été créé en 1985 aux États-Unis, et c'est issu d'un partenariat entre la American Cancer Society, donc la Société américaine du cancer, et la division pharmaceutique d'une entreprise anglaise qui s'appelle Imperial Chemical Industries. Voilà, cette entreprise, elle faisait plein de produits chimiques et donc des solvants, des peintures, des plastiques, etc., etc. Et ils avaient une branche pharmaceutique. Cette branche pharmaceutique, avec le temps, ça a été revendu, etc. Enfin, vous voyez, les grosses entreprises, ça bouge dans tous les sens. Et cette branche pharmaceutique, elle s'est scindée du groupe pour s'appeler le Zeneca Group PLC. Et en 93, non, ça c'était en 93, pardon, si je ne me trompe pas, attendez. Cette branche pharmaceutique d'Imperial Chemical Industries s'est scindée du groupe pour former le Zeneca Group PLC en 1993. Et plus tard, ça a fusionné avec la multinationale suédoise pharmaceutique Astra AB. Et ça a formé le groupe connu sous le nom aujourd'hui AstraZeneca. C'est un groupe pharmaceutique suédo-britannique. Et c'est un groupe pharmaceutique qui a récupéré ce que faisait déjà à l'époque, dans les années 80, la division pharmaceutique de Imperial Chemical Industries, à savoir le tamoxifène, qui est un des traitements du cancer du sein hormonodépendant et qui est vendu sous le nom Nolvadex. Voilà. Alors aujourd'hui, AstraZeneca produit plein de produits dits pharmaceutiques et notamment des dizaines couramment utilisés pour le traitement conventionnel, bien sûr, du cancer du sein. Voilà. Donc, dans la création du mois d'octobre, enfin du mois de sensibilisation au cancer du sein, enfin c'est comme ça que c'est appelé, mais en fait c'est 2 mois de sensibilisation pour trouver de nouvelles clientes du cancer du sein. On a donc l'association, la Société américaine du cancer et cette grosse entreprise pharmaceutique, aujourd'hui AstraZeneca. D'où vient le ruban rose? Alors, ce ruban rose, il vient d'une femme qui s'appelle Charlotte Haley, qui vivait en Californie. Je ne sais pas si elle a encore vie, il me semble que oui. Elle a conçu un ruban couleur pêche. Elle a conçu ce ruban en 91. Et pourquoi elle a fait ce petit ruban? C'est parce qu'elle voulait sensibiliser les gens sur d'où vient. Elle voulait chercher qu'il y ait plus de fonds alloués à la recherche afin de comprendre quelle était l'origine du cancer du sein et qu'on fasse ainsi donc de la recherche sur les causes et également qu'on fasse de la prévention. Et donc, elle avait commencé à écrire des cartes postales qu'elle distribuait dans les parkings de sa petite ville de Californie et également qu'elle envoyait à des personnalités et si je me trompe pas, notamment à la femme d'un président, peut-être à la femme du président Carter. Peut-être que je me trompe. En tout cas, c'était une personnalité, une femme politique, enfin, ou en tout cas la femme d'un homme politique très influent, d'un président américain, si je ne me trompe pas.
Et donc, elle avait une histoire familiale tragique puisque sa grand-mère était morte d'un cancer du sein, sa mère était morte d'un cancer des ovaires et sa sœur avait un cancer du sein et sa fille venait de se faire diagnostiquer d'un cancer du sein. Donc, elle s'est dit, il y a un truc qui va pas. C'est quoi l'origine de cette maladie? Pourquoi les femmes de ma famille sont si malades et avec notamment des cancers du sein? Et donc, elle distribuait ses cartes postales avec ses petits rubans de couleur pêche pour sensibiliser à ce sujet. Et tout d'un coup, ça a été très médiatisé. Et c'est là que un magazine américain qui s'appelle Self Magazine, un magazine américain féminin, et une femme de l'entreprise Estée Lauder. Donc cette femme, c'est Evelyn Lauder, la belle-fille d'Estée Lauder, qui était alors vice-présidente du groupe Estée Lauder Companies. Les deux se sont dit, tiens, on pourrait faire quelque chose par rapport pour le numéro d'octobre, il me semble, et on pourrait faire quelque chose avec cette histoire de ruban. Donc elles ont approché Charlotte Haley, elles lui ont demandé, est-ce qu'on pourrait pas utiliser votre ruban pour en faire un symbole du mouvement de lutte contre le cancer du sein? Charlotte Haley, très méfiante, s'est dit « Oula, oulala, là, je les sens mal, là, c'est le gros magazine féminin bien mainstream, plus Estée Lauder Companies qui produit des produits cosmétiques contenant des produits cancérigènes qui pourraient être impliqués dans des cancers du sein. » Elle a dit « Hors de question ». Voilà. Et c'est là que Estée Lauder et Self Magazine se sont dit, bon, on va pas se laisser abattre, on va lui piquer son truc, mais on va voir comment. Elles se sont renseignées auprès d'avocats. Les avocats ont déterminé qu'il suffisait que ce soit pas de couleur pêche pour qu'il n'y ait pas de problème de copyright et compagnie. Donc, c'est là qu'ils ont organisé, on appelle ça des focus groups. Donc, il y a des marketeurs, des publicitaires qui réunissent des femmes, des personnes, pour leur demander c'est quoi une couleur qui va bien, qui fait pas peur, qui rassure dans cette histoire de cancer du sein, en gros. Il y avait des consignes particulières qui ont été mises en place et la couleur qui est ressortie, c'est le rose. Et ils se sont dit, on va faire un ruban rose. Donc, on pique le ruban de Charlotte Haley, on le met en rose et on va l'utiliser pour lancer un mouvement qui n'a rien de spontané, donc qui est une récupération et un détournement, puisque Charlotte Haley, elle faisait partie, donc elle communiquait pour connaître les causes réelles du cancer du sein et également pour travailler sur la prévention et donc financer la recherche qui va dans le sens de la prévention. Et ils ont détourné ça pour que ça devienne de la promotion du dépistage du cancer du sein avec les mammographies de dépistage. En aucun cas, la mammographie de dépistage ni de la prévention. L'idée de ce dépistage, c'est de trouver, c'est de chercher la merde et, dans le meilleur des cas, pour l'industrie de la maladie, de la trouver et ensuite de traiter les personnes chez qui on a trouvé la merde. Donc, je rappelle, attention, un dépistage, ça veut dire qu'il n'y a aucun symptôme. La femme ne se plaint de rien. Elle n'a pas de problème à son sein, elle ne sent rien, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. Et là, on lui dit, oui, mais vous avez 50 ans, madame, faites donc une mammographie de dépistage pour chercher s'il n'y aurait pas quelque chose que vous ne verrez pas qui ne poserait aucun problème. Et là, on cherche, on écrase, on irradie. Et si on trouve quelque chose, et ben là, il faut agir puisque le mot cancer peut sortir après biopsie, etc. Bref. Et donc, ça, c'est pas de la prévention. La prévention, c'est faire ce qu'il faut, mettre en place l'hygiène de vie et mettre en place les bonnes actions afin qu'il n'y ait pas de cancer du tout qui se développe. Vous voyez ? Donc, ce mouvement qu'avait lancé en partie Charlotte Haley et qui était suivi par des milliers de femmes qui faisaient des manifestations dans les districts financiers à San Francisco et autour, manifestaient contre les entreprises polluantes qu'on pouvait tenir pour responsables de l'augmentation du cancer du sein, notamment. Voilà. Et donc, ce que cette industrie a fait, c'est qu'elle a détourné l'attention, elle a en fait écrasé ce mouvement de contestation, qui était un vrai mouvement spontané, porté par des femmes, indépendants, etc., etc. Ça a été écrasé et détourné pour ensuite effacer la colère légitime et remplacer ça par la gnangnaterie, les bonnes intentions, le sourire rose, etc. et une manipulation de masse, une opération psychologique dont l'objectif n'est plus du tout ni la prévention, ni chercher les causes réelles du cancer du sein, mais bien chercher de nouvelles clientes, de nouvelles personnes qui tomberont dans les pièges et dans les griffes de ce qui deviendra plus tard Octobre Rose en France. Vous voyez ? Donc aujourd'hui,
On a en France et partout dans le monde, puisque certaines années, c'est les pyramides d'Égypte qui vont être illuminées en rose. La Tour Eiffel, c'est quasiment tous les ans. Une année, c'était la Maison Blanche qui était en rose. Mais en tout cas, il y a des liens très très forts entre le pouvoir politique américain et ce mouvement-là. Et c'est un peu, moi, ça me fait beaucoup penser aux histoires de guerre préventive qu'on va faire en Irak ou en Libye ou je sais pas où pour installer la démocratie. Là, on est dans la même idée de il n'y a rien. On invente un problème qui n'existe pas de symptômes, et on va soi-disant le résoudre à l'arme lourde. Donc on va déchiqueter, mutiler, faire la chirurgie, écraser, et surtout ça va rapporter énormément d'argent à l'industrie de la maladie, qui en plus de ça va réussir, et ça c'est un tour de force que je trouve extraordinaire, va réussir à retourner le cerveau des femmes qui sont prises dans le piège, qui vont estimer avoir été sauvées d'une maladie qui n'a jamais existé par ce dépistage du cancer du sein. Extraordinaire. Donc je veux dire, c'est une opération psychologique parfaitement bouclée, c'est de l'ingénierie sociale parfaitement maîtrisée. On a affaire à des maîtres de la manipulation qui s'en donnent à cœur joie. Et j'ai envie de dire, pourquoi est-ce privé? Parce que ça marche si bien. Aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, et je parle notamment en France, plein de boulangeries, de petites communes, d'entreprises, d'agences immobilières, etc., vous font des manifestations avec une bêtise et ces bonnes intentions, en tout cas apparentes, dégoulinantes, horribles. Mais en fait, tout ça pour collaborer avec une industrie criminelle qui recherche de nouvelles recrues. Vous voyez ce que c'est? Donc c'est vraiment une horreur. C'est vraiment une horreur. C'est d'un mépris pour l'humain, pour la santé et pour les femmes en particulier, qui est vraiment, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Et alors ça marche peut-être de moins en moins, et c'est pour ça aussi que le marketing est de plus en plus violent. Mais bon, je voulais quand même vous rappeler l'origine de ce mouvement criminel. Ce sont certaines grosses entreprises, donc AstraZeneca, Estée Lauder principalement, et des médias de propagande, Self Magazine aux États-Unis, et ensuite c'est le magazine Marie Claire en France qui a poursuivi la propagande pour ce mouvement Octobre Rose en France. Alors, je ne parle pas évidemment du petit médecin, du petit radiologue ou même du cancérologue, qui sont pour la plupart complètement à côté de la plaque. Donc, ils n'ont pas de démarche scientifique, ils ne connaissent pas la démarche scientifique, ils ne sont pas capables de voir qu'il y a une arnaque grossière, et donc ils collaborent à cette arnaque grossière. Alors évidemment, au passage, ils s'en mettent plein les poches aussi, évidemment, parce que plein de métiers dans le système médical actuel dépendent de l'ignorance et de la crédulité du public qui va se faire avoir par ces opérations psychologiques. C'est incroyable, et j'espère qu'on va en sortir de ces manipulations de masse, et vraiment, il faut dénoncer, faites-le. Hein. Quand vous voyez des gens qui viennent vous balancer la propagande Octobre Rose, vous leur dites ça va pas, ça déconne complètement.